Salut! Aujourd'hui je te présente une recette de brioche au caramel chocolaté, autrement appelée babka. La babka est une viennoiserie d'origine polonaise, à la fois moelleuse et croustillante, qui peut être garnie de différentes saveurs. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment réaliser une babka au caramel chocolaté irrésistible. Nous allons préparer une pâte à babka bien aérée et la garnir avec un délicieux caramel au beurre salé chocolaté. En suivant mes conseils et astuces, tu obtiendras toi aussi une belle babka gourmande qui fera le bonheur de ton petit déjeuner ou de ton goûter. Allez, c'est parti pour la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Avant de commencer la babka, je te conseille de préparer le caramel au beurre salé chocolaté. J'ai réalisé une vidéo sur la chaîne, la recette est dans le petit i. Les quantités exactes pour garnir la babka sont également en description sous la vidéo. Pour la pâte à babka, tu auras besoin d'un œuf battu, de 100 g de lait, de 5 g de levure de boulanger déshydratée, de 40 g de sucre, 50 g de beurre doux, 1 g de sel et 250 g de farine. La température des ingrédients est une des clés pour réussir ta brioche. J'utilise donc une farine froide qui était au réfrigérateur 15 à 20 minutes, du beurre mou mais toujours froid, je l'ai sorti du réfrigérateur 10 minutes avant de commencer la recette, et du lait qui est à température ambiante entre 20 et 25 degrés mais pas plus pour ne pas tuer la levure. Dans un premier temps, on va réhydrater la levure de boulanger sèche, on va la mélanger au lait et je laisse reposer pendant 10 minutes. Dans la cuve du robot munie du crochet, je verse la farine, le sucre, le sel et l'œuf et on commence par mélanger à vitesse lente pendant 2 minutes. On peut maintenant verser le lait qui contient la levure et je mélange 5 minutes à vitesse lente et ensuite je mélange à vitesse moyenne pendant 10 minutes. Je rajoute le beurre coupé en petits morceaux, petit à petit. J'incorpore le beurre petit à petit en prenant mon temps et après 4 à 5 minutes, j'ai terminé d'incorporer tout le beurre. On peut pétrir à vitesse moyenne pendant 10 minutes. Je dois obtenir maintenant une pâte lisse qui se détache du bol et qui n'est pas collante. Tu vois dans cet exemple que la pâte ne colle pas à mes mains, c'est qu'elle est prête. Je vais récupérer mon pâton que je vais travailler un petit peu et maintenant je vais bouler la pâte. Je récupère ma pâte que je mets dans un bol graissé. On va la laisser reposer 1 heure avec un torchon humide par-dessus le bol pour éviter qu'elle ne croûte, dans une pièce qui a une température comprise entre 20 et 22 degrés. Après 1 heure de repos, on vient dégazer avec le poing, c'est-à-dire chasser l'air de la brioche. Puis je la dépose sur mon plan de travail pour la retravailler un petit peu. Pour cela, je la replie sur elle-même. Puis je la boule de nouveau. Maintenant, je laisse ma pâte au frigo dans un bol graissé et bien filmé 2 heures au minimum ou bien toute une nuit. Pour ma part, j'aime bien prendre le temps de bien faire les choses, donc je l'ai laissé 12 heures au réfrigérateur. Je te retrouve le lendemain, je récupère ma pâte au frais qui a bien gonflé. De nouveau, je chasse l'air avec mon poing et je commence à étaler ma pâte délicatement. On va bien venir fariner le plan de travail, la pâte et le rouleau à pâtisserie et on va venir façonner un rectangle d'environ 35 cm de longueur et 25 cm de largeur. Si la pâte se réchauffe pendant que tu la travailles, n'hésite pas à la remettre au réfrigérateur, elle est plus facile à travailler quand elle est froide. N'hésite pas non plus à retirer le surplus de farine avec un pinceau. Voilà, maintenant j'ai bien abaissé ma pâte et j'ai légèrement coupé les extrémités pour avoir une belle babka facile à rouler. Je récupère mon caramel que je retravaille pour qu'il soit plus souple et plus facile à étaler
et j'applique une fine couche de caramel au chocolat sur la pâte en m'aidant d'une spatule. Je n'applique pas de caramel sur les bords, je laisse environ 2 cm de marge. Maintenant, on peut rouler la pâte sur elle-même. Une astuce pour te permettre de couper et tresser la babka proprement et facilement, c'est de mettre la pâte roulée au congélateur pendant 10 minutes. C'est vraiment la clé pour avoir un résultat bien net. Également, quand tu coupes la babka en deux, utilise un couteau à dents, cela te permettra d'avoir une découpe bien nette. Je tresse la pâte avec les 2 boudins obtenus et je rabats les côtés sur eux-mêmes. Je dépose la babka dans un moule à cake qui est bien beurré et je la couvre d'un torchon. Maintenant, je vais faire pousser la brioche encore 1h30 à 2h. Pour un résultat optimal, je chauffe mon four quelques minutes à 50 degrés. À 50 degrés parce que moi, je n'ai pas de température plus basse. Donc si tu as la possibilité de mettre directement 30 degrés, utilise plutôt cette option. J'éteins le four et je surveille la chaleur. Et quand mon four a une température comprise environ entre 25 et 27 degrés, je dépose la babka pour une meilleure pousse. Quand la babka a presque terminé sa pousse, je fais la dorure. Donc je mélange un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de crème. Ensuite, je sors la babka qui a bien pris en volume et je dore la brioche. Et maintenant, on passe à la cuisson. Mon four est préchauffé à 170 degrés et je cuis la babka entre 30 et 35 minutes. Dès la sortie du four, j'applique un sirop. La recette est en description. C'est simplement de l'eau et du sucre. Tu peux aussi rajouter de la vanille pour plus de saveur. Tu peux également napper ta babka de nappage neutre ou de gelée d'abricot ou de coin pour la lustrer. Laisse refroidir la babka avant de la démouler. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir en laissant un pouce en l'air ou un commentaire. Et voilà, la babka au caramel chocolaté est enfin prête à être dégustée. Personnellement, j'ai ajouté du caramel encore au-dessus de la babka pour encore plus de gourmandise. Pour la conservation, tu peux la laisser à température ambiante 1 semaine dans une boîte avec un couvercle pour éviter qu'elle ne sèche. La vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à reproduire la recette et me taguer sur Instagram pour que je partage ta réalisation. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gourmande. Ciao!